Bonjour à tous. Alors ce mois-ci, je ne vais pas vous parler d'une vidéo, mais d'un podcast. J'avais très envie de vous parler de Fabrice Midal. Je ne pouvais pas ne pas en parler parce que c'est une personne très importante pour moi. Donc Fabrice Midal, il est philosophe, aussi fondateur de Réseau, une école de méditation où on réapprend à méditer et où on se rend compte que la méditation, c'est tout l'inverse de ce qu'on nous montre et explique en général. Puis il est écrivain, éditeur. Voilà, j'ai beaucoup de gratitude parce que il fait partie des personnes qui ont changé ma vie. Je pense qu'il change la vie de beaucoup de gens. Euh, alors c'est difficile de choisir de quoi vous parler. J'aurais pu vous parler d'un de ses livres. Je mettrai une liste, mais enfin ils sont tous très très intéressants et importants en fonction de ce que vous pouvez rechercher comme thématique. Et donc très très utile aussi et que je vous invite vraiment à découvrir. Ce sont ces cours en ligne euh, qui transforment vraiment l'existence. Les dialogues de la chaîne YouTube et puis son autre chaîne YouTube. Et puis pour ceux qui veulent encore aller plus loin, rentrer dans l'école réseau, c'est une aventure euh, vraiment profonde où il y a de nombreux enseignements, non pas que de la méditation, mais aussi de la philosophie. Voilà. Le mot pour moi que je rattache à Fabrice Midal, c'est libérateur. Et c'est aussi un mot qu'il utilise beaucoup. En fait, il permet un déplacement de vision sur les choses et toutes les choses de la vie. Et là, on se dit, mais c'est tellement libérateur de voir les choses comme ça. Euh, et pour moi, il nous apprend à faire l'expérience du réel, de ce qu'est un être humain. Et on respire enfin en disant, ah mais je le savais, je sentais ça, je sentais que dans tout ce qu'on m'a dit, appris, tout ce qui est véhiculé beaucoup par la société, par la culture, c'est pas tout à fait juste et c'est pas en adéquation avec l'expérience que j'ai de la vie. Et, euh, et on se dit, ah, c'est bien ça, être humain, en fait. Et j'ai le droit d'être ça. Et il y a une vraie respiration, il y a une vraie libération. Euh, et plus je suis humain avec tout ce que ça implique, en fait, donc la vérité de notre condition humaine, plus on se sent en vie, plus on se sent vivant, et plus on rentre dans le mouvement de la vie. Donc il y a quelque chose de très vertueux à ça, de pouvoir plus on s'autorise à être humain, finalement plus on l'est. Euh, et donc au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des tas de constructions sociales et culturelles et aussi beaucoup dans le monde de la psychologie, même de la philosophie, de la thérapie, euh, de, du développement personnel avec les émotions, tout ça, où il y a énormément de visions distordues des choses euh, qui sont standardisées, qui sont restreintes, des visions extrêmement étriquées, limitées, et pas tout à fait en phase avec la réalité en fait. C'est comme si on s'en était un peu emparé pour en faire quelque chose de contrôlable et que c'est pas du tout dans ce sens-là qu'on peut réellement vivre pleinement qui on est et vivre pleinement notre relation au monde et à la vie en fait. C'est très très profond tout ce qu'il peut partager. Donc il y a une sorte de dissociation en fait qui s'installe entre l'expérience qu'on fait réellement dans notre quotidien et dans notre corps et dans notre être avec ce qu'on nous apprend. Euh, et quand on est coupé de ce qu'on est, en fait, on est coupé de nos forces de vie. Et ces forces de vie, elles s'expriment aussi à travers nos émotions, à travers tout ce qu'on étiquette comme quelque chose de négatif. Euh, Souvent, c'est parce qu'on ne sait pas poser un juste regard sur les choses. Euh, L'idée, c'est pas de se complaire dans tout ce qu'on fait de travers, tout ce qu'on fait entre guillemets mal, mais de voir qu'on agit comme ça,
parce qu'on est coupé de notre force de vie, parce qu'on est coupé de notre singularité, parce qu'on nous a coupé de plein de choses qui permettent en nous de faire émerger la vie. Et on a des représentations très fausses de beaucoup de choses. Et donc j'ai trouvé que une des contributions de Fabrice Midal qui illustre bien tout ça, c'est son partage sur le mythe de Narcisse, qui est, comme tout le reste de ses partages, souvent le complet inverse de tout ce qu'on véhicule. Et ça, c'est vraiment très intéressant déjà, et puis très plaisant et très libérateur, encore une fois. Donc c'est un podcast qui a été donné sur France Culture il y a quelques années. Et j'aime bien aussi faire remonter, c'est des sources qu'on ne retrouve pas forcément facilement parce qu'elles ne sont pas actuelles, et pourtant c'est encore très, très important. Et puis, je trouve qu'il montre bien déjà à quel point l'éducation, la culture, tout ce qu'on dit sur le mythe de Narcisse, ça nous a forgé une idée, et donc maintenant on utilise ce terme, être narcissique, être égoïste. On s'est fait plein de représentations là-dessus, alors qu'on se rend compte qu'une lecture approfondie du mythe ne dit pas cela, mais dit surtout tout le contraire de ce qu'on pense du narcissisme. Et donc le podcast s'appelle Narcisse, accusé non coupable. Et il a aussi écrit un livre qui traite de l'urgence de se renarcissiser, redevenons narcissiques en fait, au sens mythique du terme. C'est aussi le mythe de Narcisse, un endroit où les thématiques qui sont chères à Fabrice Midal, l'enfant intérieur par exemple, encore avec une vision beaucoup plus vaste et beaucoup plus profonde que l'image de l'enfant intérieur qu'on a dans le développement personnel. C'est beaucoup plus riche, beaucoup plus dynamique que cette image-là. Eh bien, on le retrouve aussi dans ce mythe. Alors, pour la société aujourd'hui, être narcissique, c'est se regarder soi-même, tomber amoureux de soi, être égoïste, être autocentré de manière assez négative. Et même, par exemple, illustré par le fait de se prendre en selfie, tout ça. Mais lui, il montre que c'est tout l'inverse, en fait. Et que le mythe peut être lu de manière complètement différente. Faire des selfies, c'est ne pas être assez narcissique. Et il explique pourquoi. Je ne vais pas tout vous raconter. Mais s'observer soi, se rencontrer sa beauté intérieure, rencontrer sa singularité. Commencer par déjà révéler cette beauté qu'on a, c'est aussi de ça dont parle le mythe de Narcisse. Souvent on voit la beauté à l'extérieur et on ne sait pas voir sa propre beauté, ou on ne se rend pas compte de la beauté intérieure qu'on a. On ne se rencontre pas, et c'est ça vraiment l'idée maîtresse aujourd'hui, qui serait assez révolutionnaire et salutaire pour notre société. Narcisse, c'est le nom de la première fleur du printemps. Et j'aime bien cette idée, mais en fait, comment... On ne choisit pas des noms par hasard en littérature, en mythologie. Comment on pourrait choisir ce nom-là à quelque chose d'aussi négatif que ce qu'on considère aujourd'hui? Maintenant, c'est pas possible. Le sens du mythe, il parle de ça. Il parle de l'émergence de la première fleur du printemps. Et donc, au fur et à mesure du podcast, qui est en plusieurs épisodes, il expose différentes lectures du mythe et différents visages de Narcisse. Et donc, ça montre aussi que ça nous apprend aussi, en fait, à comment aller à la rencontre, au contact d'un mythe. Il peut y avoir plusieurs types de lectures différentes, plusieurs illustrations. Et ça s'adapte aussi, c'est un langage qui s'adapte
aux époques, aux sociétés, aux cultures. Et c'est très important aujourd'hui d'avoir une lecture souple des mythes et surtout de les revisiter et de voir comment ils nous parlent de nous et que c'est pas juste une littérature un peu rébarbative ou alors un petit peu épique, un petit peu sympa comme ça nous parle réellement de nous et il y a un aspect mythique dans nos vies. Nos vies, quelque part, rejouent certains mythes ou les mythes en général et de sentir que y a un aspect mythique dans nos vies, pour moi, c'est profondément aidant, non seulement libérateur, mais aussi très, très soutenant, très porteur, et ça apporte beaucoup de sens et aussi beaucoup d'engagement à l'existence, parce qu'on peut s'engager dans un mouvement qui nous arrive dans notre vie quand on comprend qu'il est quelque part inscrit dans la condition humaine et que depuis beaucoup de siècles, en fait, on réfléchit, on comprend, on, euh, on peut s'identifier en fait aux personnages et aux histoires des mythes. Et ça nous aide à vivre les choses déjà qui nous sont présentées dans la vie. Et, euh, et on les vit de manière complètement différente que si on était coupé de ça. Je dirais qu'on a un rapport beaucoup plus vrai et beaucoup plus sain à la réalité quand on, quand on s'intéresse voilà, à la philosophie telle qu'elle est transmise par Fabrice Midal, entre autres, mais voilà, à la mythologie et à l'art en général. Évidemment, c'est très très vaste. Voilà, j'écrirai sans doute d'autres sources sous la vidéo, je ne peux pas m'en empêcher, et je vous souhaite une bonne écoute, une bonne découverte. À bientôt.